Et lui, il rêve d'être le tout premier patron du rugby français à connaître une victoire en Coupe du Monde. Il souhaite aussi profiter de cet événement planétaire pour valoriser le rôle sociétal du rugby. À 3 jours du match d'ouverture entre les Tricolores et les All Blacks, nous recevons Florian Grill. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président de la Fédération française de rugby. Vous avez été élu le 14 juin dernier. C'est peut-être un signe d'ailleurs, c'était juste après l'entrée au musée Grévin d'Antoine Dupont, le capitaine français. Alors, si vous nous deviez nous décrire en un mot, mais vraiment en un mot, un adjectif, l'état d'esprit du 15 à l'heure qu'il est, 3 jours avant ce match capital, quel serait-il? Habité. Habité par quoi? Vous m'avez dit un seul mot. Il faut développer. Habité, concentré, déterminé, conscient qu'ils ont une mission. Et que cette mission est de nature à redonner du sourire au pays et à créer un enthousiasme collectif qui peut être déterminant pour faire nation, en fait. Ouais. Pour vous, c'est quand même incroyable. 14 juin, on est quoi, juillet, août, et vous avez une Coupe du Monde devant vous. Comment vous vivez cet événement? On s'y est préparé quand même, parce que ça fait 6 ans qu'on travaillait pour le terrain, pour imposer un peu notre vision et essayer de se faire entendre. On a réussi à le faire, donc on s'était bien préparé. Comment je le vis comme un moment d'excitation incroyable, parce que moi, je suis un bénévole du rugby, issu de dirigeants de l'école de rugby, des cadets, des juniors, des seniors, président de club, président de ligue régionale. Et donc on le vit comme un événement formidable et une chance folle de valoriser le boulot que font les 1950 clubs de France, parce que eux, ils font nation, mais localement. Localement. On va en parler d'ailleurs, la CBB, Boulogne, que vous connaissez bien. Le PUC avant ça. Paris Université Club et son maillot mythique violet. Mais pour vous, comment ça se passe? Est-ce que vous parlez avec les joueurs, avec le sélectionneur Fabien Galtier? Vous êtes au téléphone avec eux? Comment ça se passe pour vous? Et quel sera, au fond, votre rôle pendant ce mondial? Sportivement, en toute humilité, c'est pas mon rôle. Même si j'ai des discussions avec Fabien, avec le staff, avec les joueurs. J'y étais hier, puisque le président de la République a rendu visite aux joueurs à Rueil-Malmaison. Donc j'ai pu discuter, je discute régulièrement avec Fabien, mais moi, mon objectif et ma responsabilité, c'était d'apaiser le rugby français, que le rugby français permette aux joueurs de jouer dans les meilleures conditions possibles, et qu'on ne parle pas d'affaires, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de chaos, de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils puissent se concentrer sur le rugby. C'est ça, moi. Alors, justement, vous le dites, mais vous doutiez que j'allais vous poser la question. Il y a bien entendu cette polémique autour du 15 de France. Une seule ombre au tableau, on peut dire, Sébastien Chalureau. On l'a vu hier en larmes en conférence de presse. Certains députés ont demandé son exclusion, rappelant qu'il a été rappelé pour remplacer Paul Willems, qui est blessé. Bastien Chalureau, qui a été condamné pour violence à caractère raciste. Rappelons qu'il a toujours condamné. Il a rappelé hier qu'il n'avait pas tenu de propos racistes. Il a fait appel de cette décision. Est-ce que ça perturbe la préparation des tricolores? Non, parce qu'ils se sont beaucoup parlé. C'est une équipe qui communique beaucoup avec le staff, entre les joueurs. Et oui, vous avez raison de le dire. Bastien Chalureau, il a reconnu les problématiques de violence. Pour autant, il a toujours nié les problématiques, les propos racistes qui sont inadmissibles dans le rugby, si tant est qu'ils aient été tenus. Mais bon, dans ce pays, on a quand même un principe qui est la présomption d'innocence. Mais là, il a été condamné, c'est parce qu'il a fait appel. Il a fait appel. Il a fait appel. Donc dès lors qu'il a fait appel, il y a présomption d'innocence. Fabien Galtier en a tenu compte. Mais bien sûr, il faut respecter ça, respecter la présomption d'innocence. C'est normal. Alors, le groupe, en tout cas, on l'a vu avec Antoine Dupont, a des armes redoutables pour remporter ce mondial. Est-ce que les tricolores sont favoris? Non, je dirais pas ça. Vous savez, on est la 3e nation mondiale aujourd'hui dans le classement World Rugby. Il y a 4 nations qui se disputent, qui sont dans un mouchoir de poche. Et puis, il y a d'autres nations qui peuvent créer la surprise, l'Écosse, les Fidji. Donc voilà, il faut s'attendre à tout. Victoire quand même en 2022 aux 6 nations, 2e pour l'édition 2023. Oui, mais enfin, vous savez, l'Irlande, les Sudaf, les Blacks seront là. Et puis méfiez-vous des Anglais, ils peuvent se refaire la cerise, comme on dit, après les phases de poule. Donc l'Australie aussi, l'Argentine. Enfin, c'est une Coupe du Monde très ouverte et c'est ça qui va la rendre d'autant plus passionnante et formidable pour les Français et pour le pays. Vous l'avez dit, on est là pour parler de cette Coupe du Monde, mais pas seulement. La relève, on pourrait le dire d'ailleurs, est assurée. Un clin d'œil, si on peut dire ce soir, au U20, les moins de 20 ans. Le 14 juillet, cet été, ils ont décroché leur 3e Coupe du Monde d'affilée. Ils ont montré l'exemple. Oui, ils ont montré l'exemple, ils ont tracé la voie. Moi, je suis très fier aussi parce qu'on les a mis en valeur au dernier match France-Australie avec le maillot de leur club découvreur. Vous savez, le club qui a accompagné les premiers pas et qui a transmis le virus, la passion du rugby. C'était important de leur rendre un petit hommage aussi. Et maintenant, quand on annonce les compositions d'équipe, on annonce non seulement le club professionnel dans lequel évolue le joueur, mais aussi ce club découvreur qui a su
convaincre le gamin et la gamine. La relève est assurée. Et la relève est assurée, oui, bien sûr, parce qu'on a, il y a une réforme, il faut rendre hommage à la Ligue nationale de rugby qui s'appelle les GIF, les joueurs issus de la formation française. Et maintenant, en top 14, on est obligé d'avoir 16 joueurs minimum qui sont sélectionnables en équipe de France. Et ça monte jusqu'à 17. Voilà. Et donc, c'est un point important parce que du coup, un sélectionneur a beaucoup plus de choix. On a rapproché aussi les académies pour l'espoir des clubs. Et ces deux réformes-là nous permettent de miser sur l'avenir. Alors, c'est intéressant parce que les clubs, comme vous avez dit, découvreurs. Hein, découvreurs, oui. C'est intéressant, Florent Grill, parce qu'on a le sentiment qu'on a le Sud-Ouest, bien sûr, terre de rugby, où c'est quasiment une religion. Mais c'est plus le cas. Le rugby, maintenant, s'est développé à travers toute la France, tout l'Hexagone et pas seulement. Il y a aussi cette question des clubs qu'on ne voit pas beaucoup, par exemple. Mais on a cité le PUC, club emblématique au quotidien, la CBB. Massy aussi. Bien sûr, Massy qui travaille dans les quartiers prioritaires de la ville. En fait, il y a encore du potentiel. C'est-à-dire que le rugby n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Et un des objectifs de cette Coupe du Monde, c'est justement de permettre le développement du rugby partout en France, d'aller là où on ne s'attend pas, dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les zones de revitalisation rurale, d'aller dans le nord de la France, d'aller à une ville comme Marseille, c'est 1 million d'habitants, mais il n'y a que 3 clubs de rugby, donc on a des choses à faire aussi pour y développer le rugby. On remplit le vélodrome quand il y a un match là-bas, mais il y a plus de potentiel de rugby, il y a une appétence pour le rugby, et je vais vous dire quelque chose, c'est pas juste un enjeu sportif, c'est un enjeu éducatif. Moi, je pense qu'au rugby, on apprend le respect, on apprend la solidarité, on apprend la loyauté. Qui peut dire que ce ne sont pas des valeurs essentielles à la société et au bien vivre ensemble ? Et moi, j'essaie de convaincre l'État, les départements, les régions et les villes qu'investir dans le rugby, c'est pas juste investir dans le sport, c'est investir dans l'éducation, investir dans la citoyenneté. Ça, c'est très important. Et c'est quoi le secret de la réussite de la formation française ? Vous parliez des écoles de rugby. Non, mais c'est cette capacité. D'abord, il faut rendre aussi hommage à la direction technique nationale. Il y a des passionnés qui vraiment se dédient complètement à la formation des jeunes filles et des jeunes garçons. Il y a ce travail qui est fait dans les clubs, je vous le disais, les joueurs issus de la formation française, cette réforme qui a forcé un peu à ce un sélectionneur puisse avoir le choix, parce qu'on a un très beau championnat avec le top 14, qui est vraiment une fierté nationale. Mais le fait d'avoir minimum 16 joueurs sur la feuille de match, sur un total de 23, qui sont sélectionnables en équipe de France, ça démultiplie les possibilités pour un sélectionneur de choisir des joueurs qui ensuite seront en capacité de porter le maillot bleu, ce qui est une fierté immense. Vous avez cité les sections féminines amateurs, notamment l'équipe de France qui jouera au mois d'octobre contre les All Blacks, la Nouvelle-Zélande également. Espérons que les hommes leur donneront là aussi l'exemple. On est capable... Mentionnant que les filles remplissent les stades. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train maintenant d'avoir du rugby féminin. Nous, on a un objectif de 100 000 licenciés féminines à terme. Ouais. 70 000 licenciés, et on est capable de remplir des stades avec l'équipe de France féminine. Il y a un potentiel de développement énorme. Alors, on est capable de faire des exploits incroyables en rugby, mais rarement 2 fois de suite. C'est une phrase célèbre d'un ancien sélectionneur du 15 de... C'est Pierre Albaladejo qui disait ça. Oui, c'est ce qu'on appelle le French flair, c'est ça. Il est encore vu comme ça, le rugby français à l'étranger, une grande nation de rugby capable de faire des coups. C'est la magie du rugby, c'est aussi ce qu'on appelle le rugby de mouvement, c'est la capacité à être inventif sur un terrain. Voilà, moi j'aime bien le côté un peu grain de folie qu'on peut avoir parfois dans le rugby et qui fait un peu la patte, c'est vrai, du rugby français et de cette équipe de France qui, j'espère, va nous surprendre. Mais là, on sent quand même que contre l'Australie, c'était vraiment impressionnant. Il y a vraiment une technique de jeu, une force aussi, une confiance qui s'est installée. On poursuit donc, mais avec ces clubs. D'ailleurs, je précise que vous ne serez pas plus tard que samedi, donc le lendemain du match des Bleus. On espère que vous ferez la fête du côté du Rugby Club Paris 15. Vous serez au stade Suzanne Langlais, c'est donc dans le 15e arrondissement de Paris. Pourquoi ? D'abord, je vais être au RCP 15, effectivement, le stade du RC Paris 15 dans le Suzanne Langlais. Mais avant ça, je vais inaugurer un terrain à Nozay, dans le 91. Parce que moi, je m'attache beaucoup à être avec l'équipe de France, à être avec les Bleus et à être dans cette poussière d'étoiles, mais à être aussi les pieds dans la glaise. Parce que ce que je veux faire, c'est profiter de cette Coupe du Monde pour mettre un grand coup de projecteur sur le travail phénoménal que font les clubs du quotidien, des armées et des armées de bénévoles qui contribuent, qui prennent des enfants par la main et qui les font grandir. Au rugby, on transforme des essais, on transforme des personnes aussi. Et ça, c'est une valeur absolument folle. Ouais. Et du coup, je ne veux surtout pas m'enfermer avec les Bleus et ne voir que les Bleus. Je n'étais pas avec eux à Rueil pour la réception du 15 de France, parce que j'étais au Havre pour les 150 ans du club. Ouais. Le matin, j'étais à l'Assemblée Générale de la Ligue de Normandie. Le lendemain, j'étais à Pont-le-Voix pour un tournoi, l'Heritage Cup, avec la dimension éducative très forte dans une abbaye de 1034. Voilà, c'est cette action-là du quotidien des clubs que je veux mettre en avant. Et c'est pour ça
ça que je bouge pas mal. Est-ce que vous pensez, Florent Grill, que cette Coupe du Monde va servir de tremplin vers des vocations des plus jeunes vers les écoles de rugby? C'était peut-être d'ailleurs le cas en 2007, rappelons que la France a déjà organisé le mondial, même si le quart de finale était à Cardiff, victoire contre les All Blacks. C'est une certitude. On va avoir, nous, on mise sur 20% de croissance des licenciés. Écoutez, j'espère qu'il y en aura plus. Surtout, je veux dire aux parents, parce que parfois les parents, on est dans un pays un petit peu bizarre qui oppose les études et le sport. C'est vrai. Bon, écoutez, moi je constate que les enfants qui sont dans nos académies Pôle Espoir, donc c'est plutôt le haut niveau, on a des taux de réussite au bac qui sont très supérieurs. Antoine Dupont a eu un bac scientifique. Voilà, 95% de réussite au bac, 50% de mention, 13% de mention très bien. La réalité, c'est que quand les parents disent on va faire arrêter le sport à nos enfants, la réalité, c'est qu'ils font un peu plus de réseaux sociaux, un peu plus de bip-bip, mais pas plus d'études. Et en fait, il faut qu'on comprenne dans ce pays, une fois pour toutes, que le sport, il est nécessaire au développement de l'enfant. Oui, mais ça, je pense que les parents peut-être ont pris conscience. Moi, j'aurais plutôt dit le côté contact et physique du rugby qui effraie un peu les parents. Mais ça, il faut arrêter aussi, parce que le rugby existe sous plein de formes différentes. On a le rugby à 5, qui est un rugby sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement. On a un rugby à 7, qui est un rugby plus aéré. On a le rugby à 15. On a même inventé le cross-rugby, qui permet de jouer à 5, 6 ou 7 sur des demi-terrains. Il y a du rugby pour les seniors de plus de 50 ans. Il y a du rugby... Il y a vraiment... On peut trouver son bonheur dans le rugby. Il y a le beach rugby, bien sûr. Il y a le baby rugby. On commence dès 3 ans ou 4 ans. Enfin, voilà. Moi, je pense que, vraiment, mettez vos enfants au rugby. Dans les 1950 clubs de France, ça serait une deuxième famille. Et on va développer chez ces enfants des valeurs qui les... Le rugby, l'école de la vie, en fait. C'est un peu votre devise. Ça a été longtemps la devise de la Fédération française de rugby. Et c'est la plus belle devise qu'on ait trouvée. C'est le rugby, école de la vie. Vous avez le temps de jouer encore? Malheureusement, non. Pas beaucoup. Mais voilà. Mais le ballon ovale est dans le cœur. Merci beaucoup en tous les cas, Florent Grill. On espère donc une victoire, même si bien entendu que le meilleur gagne par esprit sportif. Merci à vous d'avoir été avec nous. Coup d'envoi donc vendredi 21h15, le match des tricolores donc face à la Nouvelle-Zélande.